Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous voilà dans notre tutoriel concernant la configuration de l'espace de travail d'Archicad. Moi je travaille avec Archicad 22, mais pratiquement les configurations seront les mêmes. Alors si c'est la première fois que vous installez Archicad, vous vous retrouvez sur cette interface qui est pauvre en outils de dessin, outils de visualisation et outils donc de modification et d'information. Donc pour aller vite dans vos projets, je vous conseille de configurer votre espace de travail qui vous est personnel. Et à cet espace de travail, vous allez vous adapter. Ok, maintenant on attaque sans plus tarder. Voilà, dans mon espace il n'y a pratiquement rien. Donc je vais ajouter donc les outils que j'utilise le plus souvent. Ok, mais avant tout ça, regardez bien. Ici c'est le navigateur. Ce navigateur donc me permet d'aller de vue en vue, de niveau à niveau, et aussi de créer donc des plans de vue, c'est-à-dire des feuilles de sortie. Cela me permet aussi donc d'aller sur les autres vues en élévation, c'est-à-dire les façades et les coupes. Maintenant, si je pousse encore le curseur et que je continue à utiliser Archicad ici, regardez, il y a l'onglet qui se referme. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer ici. Ensuite, je viens dans afficher masqué. Je clique. Ensuite, je mets afficher. Je clique dans afficher navigateur. Ok, j'attends un peu. Maintenant, le navigateur va s'afficher donc permanemment. Ok, maintenant là, c'est réglé. Je vais ajouter ici d'autres outils. Maintenant, peut-être que souvent, vous venez vous ajoutez vos onglets supplémentaires, mais à chaque fois que vous redémarrez Archicad, vous vous retrouvez sur l'interface standard. C'est tout simplement parce que vous n'avez pas enregistré votre espace de travail. Après avoir donc amené tous les outils que vous utilisez, vous allez donc enregistrer votre espace de travail personnel dans un emplacement de l'ordinateur. Ok. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous pouvons aller dans Fenêtre, nous pouvons aller dans Barre d'outils. Ensuite, ici, nous allons cocher les éléments dont nous avons besoin. Par exemple, aide dessin. Si je coche aide dessin, ça va me faire apparaître, bien ça va me donc donner une barre. Ok, concernant donc les aides dessins. Maintenant, je peux revenir dans Fenêtre. Ok, toujours barre d'outils. Je mets par exemple éditer éléments. Regardez, il y a une autre barre d'édition des éléments. Pour éviter de retourner toujours dans Fenêtre, je peux venir sur une barre où ici je mets clic droit et vous voyez tout ce qui se trouvait dans Fenêtre, barre d'outils, tout ça est ici. Je mets clic droit, voici la barre d'outils. Donc je peux mettre 3D simple pour les outils de visualisation. Ok, je vais ajouter le maximum donc d'outils, ou bien les outils que j'utilise souvent: outils de dessin, navigateur 3D classique, ou bien éditeur éléments, bibliothèque. Ok, arrangement des éléments, et les outils. Donc voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? En haut, je peux mettre donc les outils de modification. En bas, je peux mettre donc les outils de vue et de mise en page, mise en cartouche par exemple.
Ok, ici donc c'est les outils de vue. Je peux glisser, je fais un glisser déposer, je peux glisser ici, je mets là. Les outils de vue, je peux les mettre ici. Ok, je clique, je maintiens et je dépose. Maintenant les outils de modification par exemple et autres types d'outils, je peux les mettre en haut. Les outils de mise en page et autres, je peux les mettre en bas. Les outils de texte aussi. Ok, c'est à vous de voir donc et à la suite vous allez donc vous adapter donc à cette interface. Ok, moi de façon aléatoire je vais juste déplacer les outils. Maintenant c'est à vous de voir. Après je vais vous montrer moi mon espace de travail personnel, comment donc j'ai agencé mes outils. Ok, voilà. Maintenant c'est à vous de voir les outils donc que vous utilisez le plus souvent. Voilà. Voilà. Donc avec le temps vous allez vous adapter, voilà, et vous allez peut-être améliorer. Ok, il y a plein d'outils, bien évidemment je ne vais pas entrer dans les détails, mais vous pouvez après cela commencer donc à vous familiariser avec les outils, à essayer les outils. Vous voyez, parce que chaque outil donc si vous pointez le curseur dessus, il vous indique son utilité ou bien son nom, matériaux, structure composite, donc essayez si vous voulez. Ok, voilà, je vais glisser ça ici, je dépose. Ne vous en faites pas, après je vais vous montrer moi mon espace de travail personnel. Ok, donc si vous avez terminé, ok, vous allez enregistrer votre espace de travail. Sinon, si vous n'enregistrez pas, donc si vous fermez Archicad et que vous revenez, vous allez vous retrouver dans l'espace de travail standard. Ok, maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je peux aller dans options, espace de travail, environnement de travail, autant pour moi. Ensuite je mets environnement de travail. Ok, vous voyez, regardez bien moi mon espace de travail, je l'ai enregistré. Là, dès le début, on vous met personnalisé parce que vous venez de personnaliser un espace de travail qui est nouveau. Maintenant, vous venez configuration, on est là dans configuration espace de travail. Et vous allez dans mémoriser sous. Ok, vous allez donc donner le nom donc de votre espace. Vous pouvez mettre mon espace personnel par exemple. Ok, vous mettez mémoriser. Ok, donc c'est mémorisé, mais ce n'est pas encore enregistré quelque part dans votre espace disque. Vous allez dans exporter. Ok, maintenant regardez ici, il y a navigation. Vous allez dans navigation et vous allez choisir un emplacement où vous allez donc enregistrer votre espace de travail. Je vous conseille donc de l'enregistrer dans un endroit où vous allez souvent, ou bien après l'avoir enregistré dans cet endroit, vous allez l'archiver donc et donc le stocker dans votre Google Drive. Ok, vous choisissez un espace, un environnement, un endroit, ensuite vous mettez ok. Voilà, moi je l'ai mis dans desktop, dans bureau. Ensuite voilà mon espace de travail personnel, je mets exporter. Voilà, comme ça si vous perdez donc si vous perdez votre interface là, votre environnement de travail, toujours vous allez venir ici et vous allez mettre importer. Ensuite vous allez donc chercher votre fichier et vous mettez importer. Ok, maintenant ce qui est encore plus intéressant, quand je mets
importer. Maintenant, je ne me rappelle plus de là où j'avais mis donc mon espace de travail. Qu'est-ce que je vais faire? Lui, l'ordinateur, lui, il va chercher. Si vous sélectionnez un document, par exemple, si vous soupçonnez que vous l'aviez, par exemple, enregistré dans bureau ou bien dans document, vous allez choisir, par exemple, bureau, OK. Vous sélectionnez bureau, vous mettez OK. Maintenant, l'ordinateur va chercher votre espace de travail. Regardez, dans bureau, Archicad a cherché donc mon espace de travail, il a trouvé. Donc voilà, je sélectionne et je mets importer. OK. Voilà, si vous faites ça, même quand vous êtes autre part, quand vous travaillez avec un autre ordinateur, vous pouvez, avec la version, donc la même version, vous pouvez toujours utiliser votre espace personnel. OK. Donc c'était ça. Et c'est très pratique, hein. Maintenant, voilà. Ensuite, vous sélectionnez. OK. Maintenant, c'est sélectionné. Si vous voulez changer, vous venez là. Ensuite, vous mettez appliquer. Appliquer. Si vous venez encore changer un autre espace, vous mettez mon espace. Je mets. Voilà. Appliquer. Configuration. Appliquer. OK. Ensuite, je mets OK. Voilà, cela vous évite à chaque fois de venir dans fenêtre et de venir dans barre d'outils et voilà, de cocher encore, cocher les outils. Et à la longue, ça devient un tout petit peu gênant. OK. Maintenant, je vais vous montrer mon espace de travail. Bon, c'est pratiquement la même chose. Je mets option, environnement de travail. Voilà mon espace de travail 2. OK, je mets appliquer. OK, maintenant j'attends. Voilà. Moi, mon espace de travail, c'est ça, hein. C'est simple, voilà. C'est ça que j'utilise. Tout ce dont j'ai besoin est ici. J'ai mis donc les outils de vue en élévation, coupe et autres. Je les ai mis ici. Les outils donc de visualisation, je les mets ici. Je les ai mis ici. Ici, j'ai mis donc les outils de hachure et autres. Les outils donc de mise en page et autres. OK. Ici, j'ai mis donc les outils de modification et de création d'objets et autres. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a un peu aidé. OK. Maintenant, n'hésitez pas donc, n'hésitez pas à partager ce que j'avais posté. Voilà. Vous avez donc pu commenter et mettre votre mail. Maintenant, s'il vous plaît, vous allez faire pour moi. C'est important pour nous tous et pour les autres.